Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, je suis dans la joie de vous retrouver encore cet après-midi. Ensemble, nous challenger, nous encourager. Et moi, je viens avec une parole qui va encore te bouleverser cet après-midi. Je viens encore avec une parole qui va te faire réfléchir. Tu vas te dire non, je dois changer. Je dois changer ma marche. Je dois changer ma vie. Je dois changer beaucoup de choses autour de moi. Et dans ce bouleversement, nous allons parler de Ruth. Pourquoi Ruth? Parce que Dieu veut élever des femmes. Dieu veut élever une jeune fille. Dieu veut élever une maman. Alors moi, je viens cet après-midi nous encourager, nous les mamans, de s'élever et de prendre les choses de notre Dieu à cœur. De prendre un petit temps pour notre Dieu. Pour cette nouvelle destinée. C'est une nouvelle challenge que toi et moi, nous devons apprendre à nous élever, à chercher les choses du royaume. Les choses qui fortifient, les choses qui font du bien, les choses qui vont nous nourrir. Et nous allons les trouver dans le livre de Ruth. Donc nous allons voir le passage, il est dans Ruth 1, verset 8 jusqu'à 16. Et je vais lire juste le début et je laisse cet exercice à tous de continuer la suite à la maison. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa, elles enlevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. J'entendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles enlevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas, belle-mère, de te laisser, de retourner loin de toi. Où irai-je? J'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oh! Quelle humilité! Et je viens vous parler de l'humilité. L'humilité, c'est quelqu'un qui est simple. C'est lui qui a le respect et la modestie. Est-ce que toi et moi, nous avons cela? Est-ce que toi et moi, nous sommes humbles? Dans le livre de Ruth, on nous montre comment Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Nous ne savons pas pourquoi. Elle n'a pas voulu retourner chez elle. Elle n'a pas voulu aller se remarier, comme a fait sa belle-sœur Orpa, qui s'est retournée dans le pays de leur Dieu. Mais Ruth n'a pas voulu partir. Ruth s'est
attachée à sa belle-mère. Ruth a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai avec toi. Qu'est-ce que Ruth a pu voir à sa belle-mère? Pourquoi elle s'est attachée à sa belle-mère? Qu'est-ce que sa belle-mère avait de si précieux pour que Ruth puisse refuser d'aller se marier? Ça pouvait arriver aussi pour toi et moi de se dire que non, mon mari est mort. Pourquoi je vais rester dans la belle famille? Je suis une belle fille. Je suis une très belle femme. Je suis une très belle jeune fille. Je peux aller aussi me marier. Je peux aller aussi reconquérir un autre monde pour avoir un autre mari. Mais Ruth n'a pas fait cela. C'est un grand signe de maturité. C'est un grand signe de simplicité. Quelle simplicité, quelle modestie qu'elle pouvait avoir Ruth. De tout abandonner, malgré qu'elle était veuve, qu'elle n'avait plus de mari. Mais elle s'est attachée à sa belle-mère. Et toi et moi, nous allons poser cette question-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait, la belle-mère de Ruth? Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de si important pour que Ruth puisse s'attacher à elle? Est-ce que tu es humble? Est-ce que nous sommes humbles? Même entre nous, les mamans, entre nous les jeunes filles, entre nous les sœurs, est-ce que nous sommes humbles? Même si tu vois, ah non, la sœur Bijou ne m'a pas dit bonjour, elle veut seulement qu'on lui dise bonjour, elle dit jamais bonjour. Elle, c'est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Est-ce que tu l'as déjà approchée? Est-ce que tu as déjà parlé avec elle pour que tu puisses la décrire de sorte? Je le vois dans beaucoup de couples où la femme veut toujours se justifier, veut toujours avoir raison, ne veut pas laisser la place à l'homme. La femme veut prendre le dessus. La femme veut prendre le dessus. L'autorité. Ah non, il n'a pas le droit de faire ça. Ah non, il ne peut pas faire ça. Ah non, à moi, on ne fait pas ça. En plus, nous les Françaises ici, ah non, les Français là va sortir. Les Français de Molière sortira ces jours-là. Parce que tu ne veux pas te mettre à ta place. Parce que tu ne veux pas être humble. Parce que tu ne veux pas te rabaisser. Tout au début même de la Bible, nous parlons toujours sur le signe de l'humilité. Combien, à plus forte raison, nous avons vu notre père Abraham, malgré son âge avancé, malgré qu'un fils qu'il avait, malgré son unique Isaac, mais Dieu lui a mis en épreuve. C'est dans le livre de Genèse 22, verset 1. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham un tel sacrifice? Pourquoi? Mais Abraham n'a pas regardé que je suis vieux. Je ne peux plus avoir des enfants. Je n'ai pas la force. Mais il s'est humilié. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a entendu. Il ne s'est pas dit non. Moi, un grand homme. Moi, Abraham, le père de multitudes de nations. Il ne s'est pas comparé. Il ne s'est pas posé des questions. Mais il a obéi. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Mais notre partage, ce n'est pas dans le livre de Genèse, mais c'est bien dans le livre de Ruth. Mais c'est juste des exemples que j'apporte pour argumenter un peu notre sauce dans le livre de Ruth, de l'humilité. Mais pourquoi Ruth a fait cela? Ruth s'est attachée. Ruth s'est abaissée.
Ruth a écouté sa voix. Elle ne s'est pas dit non. Toi et moi, on pouvait bien dire nous sommes belles. Non. Pourquoi nous allons nous attacher à la belle famille? On peut bien partir faire notre vie ailleurs, avoir le meilleur. Mais Ruth n'a pas fait cela. Ruth s'est attachée. Ruth a obéi et resté au pied de Naomi. Qu'est-ce que Naomi avait de si important? Qu'est-ce que Naomi avait de plus important pour que Ruth s'attache à elle? Posons-nous la question, pourquoi? L'humilité. L'humilité, nous les mamans, nous les sœurs, nous les jeunes filles, à l'église. Quand tu vois l'autre traîne encore le patte, toi viens, motive-la. Sois une femme motivatrice. Sois une femme leader qui entraîne les autres. Ne sois pas une femme qui reste téléspectateur, qui regarde seulement. Toi qui dis que tu connais tout, tu es mature, tu as progressé. Quand tu ne vois l'autre ne progresse pas, toi viens à sa rencontre, viens la motiver. Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pour que l'œuvre de Dieu aille de gloire en gloire, de succès en succès. Parce que Dieu veut voir des femmes élevées. Dieu veut voir de jeunes filles élevées. Dieu veut voir le maman élevée. Et toi, tu es cette jeune fille-là qui a de la gloire. Toi, tu es cette jeune maman-là qui a de la grâce. Prends celle qui n'a rien. Attache-toi à elle pour qu'elle puisse aussi recevoir ce que toi tu as reçu. Qu'elle puisse recevoir aussi de l'abondance que toi tu as reçue. Qu'elle puisse avoir la foi aussi que toi tu as. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie, mes bien-aimés. Quand nous allons atteindre la maturité de cette folie-là des grandeurs de la foi, ah non, nous n'allons plus traîner nos pattes. Nous n'allons plus laisser nos bien-aimés, nos sœurs qui traînent encore leurs pattes. Nous allons les entraîner parce que nous espérons de la gloire de notre Dieu. Nous espérons de la confiance que notre Dieu nous a accordée, de nous élever. Sois cette femme motivatrice. Moi, je viens encourager. Je viens nous encourager cet après-midi que nous puissions être des femmes motivatrices. Pas seulement des femmes singletonnes qui traînent eux-mêmes les pattes, qui ne veulent pas booster l'autre, qui ne veulent pas entraîner l'autre. Non, moi je refuse cela pour cette nouvelle décennie. Je veux avoir une autre dimension. Ensemble, nous challenger pour être des leaders, des femmes leaders. Une femme leader entraîne les autres. Une femme leader a beaucoup de casquettes. Ne sois pas seulement, comme j'avais dit précédemment, une femme travailleuse. Une femme qui reste là à ne rien faire, mais qui trouve la distraction dans autre chose. Qui est une femme bavarde, qui bavarde trop. Une femme querelleuse. Une femme problématique. Dans la nouvelle décennie, refuse cela. Sois une femme motivatrice dans les choses de Dieu. Sois une femme querelleuse dans les choses de Dieu. Sois une femme rapporteuse dans les choses de Dieu. Et notre papa, quand il voit ça, il est très content. Notre papa, quand il voit ça, il s'est dit non, j'ai des filles merveilleuses. J'ai des femmes merveilleuses. J'ai des petites filles merveilleuses qui fait mon honneur, qui fait mon œuvre. Je ne veux pas trop vous retenir longtemps parce que cette livre, elle est longue. Nous allons continuer pour voir l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité a payé à Ruth? Qu'est-ce que l'humilité a payé à Ruth? La Bible encore, dans d'autres versets, nous dit l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que Ruth va avoir comme gloire? Parce que
elle a été simple et elle a obéi à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que ça lui a payé? Que le Seigneur vous bénisse, en tout cas là où vous êtes. Que la main de l'Éternel puisse toucher une femme par rapport à cette pensée. Cette pensée, c'est pas que moi, je viens la porter par mes propres sentiments, non. Parce que j'ai écouté, j'ai obéi, j'ai été à l'écoute de ce que notre papa veut que nous puissions être. Et moi, je viens t'encourager cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.